Salam alaikum, bonsoir, bienvenue dans cette émission que je consacre à des candidats qui se présentent, et des candidates aussi bien sûr, qui se présentent aux élections communales prochaines du dimanche 13 octobre. Ce soir, j'ai le plaisir de recevoir un candidat qui se présente à Anderlecht ou qui se représente puisqu'il était déjà conseiller communal. C'est monsieur Amin El Boujdaini. C'est Amin El Boujdaini, salam alaikum. Oh, alaikum salam, bonsoir, c'est Tijani, merci pour l'accueil, merci pour l'invitation surtout. Ça va. Plus cool que la régionale. Plus cool que la régionale. Alors voilà, justement, vous me rappelez que c'est important, c'est Amin El Boujdaini, c'est un député bruxellois, un nouveau député bruxellois, donc les élections régionales qui se sont tenues dernièrement. Donc on fait que vous êtes fait élire comme député bruxellois sur la liste MR. Donc vous êtes candidat MR sur la liste du MR. On va parler de cette liste qui est menée par Gaëtan Van Guatsenoven, liste numéro 6 à Anderlecht. Donc vous étiez conseiller communal, vous êtes maintenant nouveau député bruxellois et vous vous représentez pour la commune d'Anderlecht à la liste numéro 6. Amin El Boujdaini, vous êtes à quel numéro sur cette liste? Sur cette liste-ci, cette fois-ci, on est sur la liste, on a fait une coalition avec les engagés, le CDNV et l'Open VLD, et plus le MR, donc ça, on est 4 partis, 2 néerlandophones, 2 francophones, et je suis 17e sur cette liste. 17e. Premier de la deuxième colonne. D'accord. Alors par rapport, donc vous étiez pendant les 6 années passées conseiller communal, pourquoi vous vous représentez alors que vous êtes maintenant député bruxellois? C'est un engagement politique, un engagement local. Bon, quel est le secret de votre engagement pour ces élections communales? Mais c'est un cheminement. Je ne peux pas abandonner Anderlecht. Je ne pourrai jamais abandonner Anderlecht. Je suis monté en politique justement pour essayer de faire changer les choses au sein d'Anderlecht. C'est pas parce qu'aujourd'hui je suis devenu député parlementaire pour la région bruxelloise que je dois abandonner ma commune. Ma commune, c'est celle qui me tient à cœur, c'est celle où je suis né. Moi, je suis né à Kuregem, j'ai grandi à Kuregem. Aujourd'hui, j'ai 42 ans, demain 43. Et voilà, donc pour moi, Anderlecht, c'est tout, quoi. C'est tout. Il y a mes enfants qui y vivent, mes parents y vivent encore. Le plus grand nombre de ma famille y vit encore. J'ai des amis. Donc Anderlecht, elle me tient vraiment à cœur. Et il y a énormément de choses à faire sur Anderlecht. Et pourquoi la politique? Parce que la politique, c'est très simple. C'est soit on s'occupe de la politique, soit c'est la politique qui s'occupe de vous. Pendant mes 30 premières années, j'ai subi. J'allais voter sans m'intéresser forcément à la politique. On me disait, oui, c'est une chouette personne, il faut voter pour lui. C'est ce que je faisais, j'allais voter aussi bien moi que mes amis et que ma famille. On ne s'intéresse pas forcément à la politique. Et aujourd'hui, j'ai compris que la politique, il fallait vraiment se renseigner parce que c'est l'avenir de nos enfants, c'est l'avenir de nos familles, c'est l'avenir de tout le monde qui s'y joue. Donc soit on s'occupe de la politique, soit c'est la politique qui s'occupe de nous. Alors je rappelle, le MR était dans l'opposition pendant 6 ans. La législature passée. Effectivement, on était dans l'opposition, mais on a eu une opposition très très forte. Je peux prendre l'exemple du Good Move. Grâce aux citoyens et au MR dans l'opposition, on a créé une vraie opposition, on a réussi à faire changer les choses et à retirer ce Good Move qui était catastrophique pour Anderlecht. C'était très critiqué par très critiqué parce qu'on avait l'impression d'être des rats de laboratoire, on était dans une sorte de labyrinthe et on savait aller nulle part. En fait, pour aller d'un point A à un point B, il fallait faire tout le tour d'Anderlecht. Alors quand on me parle, moi, de CO, pour moins polluer, moi je comprends pas. Pour faire une distance, on prend 5 minutes. Là, il fallait faire une demi-heure pour faire la même distance. Donc, moi, je pense qu'il y avait beaucoup plus de pollution qu'autre chose. En tout cas, dans ces quartiers-là. Et j'avais même l'impression que c'était une gentrification plus qu'autre chose. D'accord. Alors, vous êtes une personne d'origine marocaine, on va le dire. Vous êtes né ici. Et fier de l'être. Oui, c'est très bien. Donc, vous êtes né à Anderlecht, vous êtes d'origine marocaine. Cette double culture, qu'est-ce qu'elle apporte pour vous dans votre engagement politique? Cette double culture, c'est que du plus. Vraiment, je n'y vois aucun inconvénient, en réalité. J'ai beau peser mon pays où je suis né, c'est la Belgique. Le pays où je rêve de finir ma carrière et d'y finir ma vie, quoi. C'est le Maroc, c'est mon père et ma mère. Ensemble, on a besoin des deux. Et c'est un mélange de cultures. Et si, par exemple, quand on est à Anderlecht, ou bien quand on est à Molenbeek, ou bien quand on est dans ces communes-ci du Nord, ben on a l'impression d'être dans ces communes-là. Parce que on est à combien ici de Marocains sur Bruxelles? Je pense qu'on est la première population après les Belges. Donc, la première population d'origine étrangère, extra-européenne. Extra-européenne après les Belges. C'est le Marocain. Ouais. Et le Marocain, on le retrouve partout. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Donc c'est un plus pour la société, pour le vivre ensemble aussi. Mais c'est plus qu'un plus pour le vivre ensemble, pour tout, pour le choc de culture, pour les cultures. Ouais. On doit apprendre à vivre ensemble. C'est pareil au Maroc. Quand on est au Maroc, il y a toutes les cultures, toutes les religions, et tout le monde y vit bien. Donc alors parlez-nous de cette liste
La liste numéro 6, qui est menée par Gaëtan Van Guatsenoven, qui est menée par c'est un candidat MR, vous êtes candidat MR, il y a d'autres candidats. Candidat bourgmestre. C'est un candidat bourgmestre MR, bien sûr. Il y a d'autres candidats. Je rappelle que l'autre liste, qui est menée par la liste du bourgmestre, le bourgmestre sortant, c'est Fabrice Kums. C'est la liste PS. Donc c'est vraiment le choc des titans. Le choc des titans, c'est exactement ça. Il ne faut surtout pas sous-estimer les partis qui sont encore qui sont aussi sur le côté. Le PTB est très très fort aussi. À Anderlecht, on a les écolos Groen qui sont en chute libre dans tout Bruxelles. Je pense que ça sera un petit peu pareil. Et l'alternative se jouera entre la liste menée par le MR et la liste menée par le PS. Mais les gens ont compris qu'il fallait un vrai changement, en fait. C'est très simple. C'est soit on est content des 20 dernières années. Le MR était dans l'opposition à la régionale pendant plus de 20 ans. Et on a vu dans quel état est Bruxelles. Anderlecht, pareil, les 6 dernières années, on était dans l'opposition, on n'a rien pu faire. Et moi, quand j'observe les 6 dernières années à Anderlecht, c'est de pire en pire, aussi bien au niveau de la saleté, l'insalubrité, la sécurité. Alors, j'y viens. Si vous voulez porter un regard critique sur la gestion d'Anderlecht par l'ancienne majorité. Alors, je vais commencer par tout ce qui est insalubrité. Ce sont des écolos qui ont les compétences. Quand je regarde, ne fût-ce que devant la place communale, il y a une fontaine à eau. Le soir, il n'y a pas d'eau. Mais si on regarde l'état du sol, j'ai l'impression que ça n'a jamais été nettoyé en 6 ans. C'est une vraie patinoire à ciel ouvert. Je regarde les rues de Kuregem, je me rends compte qu'il y a c'est un dépotoir à ciel ouvert. Il y a des encombrants qui sont là depuis des mois. Des sacs poubelles qui s'entassent dans la rue Ropsy-Chaudron. À Kuregem, à Métro Clémenceau, c'était, je pense qu'on appelait, qu'on envoyait des mails au moins 10 fois par mois pour leur demander de passer. On n'est pas des sous-citoyens. On est des citoyens qui méritons le respect. Et ça, malheureusement, au niveau de la propreté, ils ont échoué surtout. Au niveau de la mobilité, pareil, on le voit très bien. Au niveau de l'insécurité, ça, par contre, l'insécurité est un réel problème aujourd'hui à Anderlecht. Quand on voit ce qui se passe, rien que la semaine passée, on a eu 4 fusillades. 4 fusillades sur une semaine, sur moins d'une semaine. C'est très grave. C'est très très grave. Et sur les 4 fusillades, il y en a une qui était dirigée vers la police. Donc, et on n'arrive pas encore à attraper les... Mais c'est 2 bandes criminelles qui se font la guerre. Certains disent que c'est la mafia marseillaise d'un côté et la mocro-mafia de l'autre. Mais peu importe ce que c'est. Nos citoyens ne sont pas en sécurité, ne se sentent pas en sécurité. Nos parents n'osent plus sortir la nuit. Moi-même, je n'ose plus sortir la nuit pour être franc. On est dans l'insécurité totale. C'est la faute à qui? C'est quoi? J'ai pas envie de remettre la faute sur les policiers, parce que les policiers font leur travail. C'est plutôt le manque d'effectifs que j'ai envie de cibler. Le manque d'effectifs et éventuellement le manque de stratégie qui a été mis au point derrière. Parce que quand je vois que, par exemple, sur la rue Ropsy-Chaudron, le dimanche, pour les marchés, on mobilise des patrouilles de police pour fermer la rue, juste pendant les heures de marché, je pense que ces policiers-là ont mieux à faire, puisqu'on représente 3 zones, c'est Anderlecht, Forêt et Saint-Gilles. Au lieu de rester là, je pense qu'ils ont mieux à faire, puisqu'ils sont en manque d'effectifs. Et là, ils sont obligés de rester pendant 8-10 heures, assis dans une camionnette, et ne laisser passer personne. Et après, on me dit qu'il y a des manques d'effectifs, certes. Oui, certes, il y a un manque d'effectifs réel, concret. Donc un problème de sécurité, problème de propreté. Sécurité grandissante. L'enseignement n'est pas au top non plus. Je vais vous donner un simple exemple. J'ai une amie qui a des enfants qui sont inscrits dans le haut d'Anderlecht. Les enseignants lui disaient à mon ami que ces enfants, il fallait les faire monter d'une classe parce qu'ils étaient trop en avance. Elle a décidé d'aller mettre ses enfants dans une autre école dans Uccle. On leur dit que vos enfants ont un retard. Alors qu'à Anderlecht, on était prêt à les faire passer des classes. Donc il y a aussi un réel problème aussi au niveau de l'enseignement. Cette problématique du haut et du bas existe aussi encore à Anderlecht. C'est une vraie fracture. Moi, j'ai 2 poids 2 mesures. C'est 2 poids 2 mesures, oui et non. Parce que ceux qui sont dans le haut d'Anderlecht, c'est pas de leur faute. Ils y sont pour rien, le Sud n'y est pour rien. C'est pas eux qui ont décidé ainsi. Et ceux par exemple d'Anderlecht qui réussissent leur vie, ils ne restent pas à Anderlecht. Et c'est ça, malheureusement, qui crée cette différence de classe sociale. Ni au haut, ni en bas. Mais voilà, ils vont en périphérie, c'est-à-dire Dilbeek, Saint-Pietersleu et ainsi de suite, soit ils vont habiter dans ces communes du Sud. Mais c'est pas à cause du Nord. Et ça fait fuir aussi la classe sociale, la classe moyenne. Ils partent, et c'est un réel problème. Parce que qui va investir dans ces quartiers-là? Si la classe moyenne part, la haute classe part, qui reste? Uniquement les classes de transit.
C'est vrai qu'au niveau culturel, on a plus de 180 nationalités différentes sur Anderlecht. C'est très beau, les gens ne s'attaquent pas entre eux, le vivre ensemble y est. Mais on a besoin. Quand on voit que les grosses sociétés quittent Anderlecht, ça c'est aussi un problème. Donc, les finances, on doit aller chercher où? Voilà, on parle de la sécurité, l'enseignement, la propreté, tu vois, le vivre ensemble, tout ça. Cette jeunesse anderlechtoise, parce qu'il y a beaucoup de jeunes à Anderlecht. Donc, est-ce que vous pensez que la majorité sortante a fait quelque chose pour les jeunes qui méritent d'être soulignés ou pas? Je dois vraiment bien chercher. Et je ne pense pas. Quand je vois les jeunes, quand je discute avec les jeunes, j'ai pas l'impression qu'ils ont été écoutés. C'est vrai, c'est pas facile, parce que les jeunes du bas d'Anderlecht n'ont pas forcément les mêmes envies que le jeune du Peter Bosch, que celui de Clémenceau, que celui d'Aumale. Certes, il faut vraiment essayer de trouver un système pour créer une vraie cohésion sociale autour de ces jeunes. Et ça va passer principalement par, moi je pense que c'est par l'enseignement, le sport. Ce sont tous des domaines qui regroupent tous ces jeunes. Anderlecht est connu pour son club de sport. Voilà, son club de sport. Et qui est bien pour l'instant. Ouais. Donc ça doit se traduire aussi... Sur le terrain. Sur le terrain, pour les jeunes, tu vois. Oh, oui, c'est vrai. Les jeunes ont besoin, ils ne demandent pas à être assistés. Cette nouvelle génération, je n'ai pas l'impression qu'elle demande à être assistée. Ils demandent justement à sortir de ces petits quartiers, de ces petits enfermements, de ces petits clos, et essayer d'aller vers de l'avant, essayer de trouver un travail, avoir un meilleur enseignement pour pouvoir aller dans les universités plus tard. J'ai plus l'impression que ces jeunes-là veulent juste tenir des coins. C'est plus parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils se sentent délaissés. J'ai parlé de votre liste, une liste diversifiée. Il y a d'autres candidats aussi issus de la diversité, mais pas que. Je connais des candidats qui se sont engagés en politique à Anderlecht depuis longtemps. On peut prendre l'exemple de Kamaladine. Exactement. Kamaladine est très bien placé. Il est très bien placé. J'espère qu'il deviendra échevin. Et on va tout faire pour qu'il le devienne. Et Kamaladine, la petite anecdote, c'est que c'est la personne qui m'a permis de rentrer en politique. Et encore aujourd'hui, c'est mon grand frère, c'est mon parrain en politique. C'est lui qui m'a expliqué les rouages de la politique. C'est lui qui m'a expliqué comment faire de la politique. Et voilà. Donc aujourd'hui... Et comment vous travaillez? On travaille ensemble. En groupe? Comment vous faites? On est un petit groupe avec Kamaladine, Nordine Amaraoui, Alina Benamra. Malheureusement, on ne peut pas travailler avec les 47 candidats quand on est en campagne électorale, c'est très compliqué. Mais on a une bonne entente avec tous les autres candidats. Et on essaie de faire un quatuor qui va droit au but et qu'on va à la recherche des gens qui ne s'intéressent pas à la politique, justement. C'est 30% qui ne s'intéressent pas. On va sur les marchés, on va discuter, on fait du porte-à-porte. Très bien. Alors imaginons demain, le MR, la liste MR gagne les élections, menée par Gaëtan van Guatsenhoven, et que vous entrez dans une majorité communale, le bourgmestre est MR, M. Kemaledine devient échevin, d'autres collègues à vous prennent des responsabilités. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour Anderlecht les Anderlechtois, ce qui n'a pas été fait avant? Alors quels sont vos engagements pour le futur? Mais je pense qu'une de mes priorités à moi personnelle, une de mes priorités, c'est la rue Hayet. Les commerçants de la rue Hayet ont été abandonnés, ont été délaissés. Il y a eu les travaux, il y a eu le Covid qui est passé par là, ensuite il y a eu les travaux. Il y a eu des travaux quand même. Oui, il y a eu des travaux, mais ces travaux-là n'ont pas été faits de sorte à ce que ces commerçants s'en sortent. Aujourd'hui, on a supprimé 175 places de parking. Comment vous voulez qu'il y ait un axe commercial sans place de parking? Les gens vont se stationner où pour aller faire les courses? Les personnes qui sont en transit dans Anderlecht, qui veulent aller à la rue Hayet, ne peuvent plus aller à la rue Hayet. Je me rappelle, la rue Hayet était un axe central à Anderlecht. Les personnes venaient des Pays-Bas, venaient de France, ils venaient d'un peu partout pour aller faire les courses dans la rue Hayet. C'est là qu'on retrouvait les magasins typiques marocains, typiques turcs, et voilà. Et aujourd'hui, cette rue Hayet-là, il y a eu plus de 30 commerces ces dernières années qui ont fermé. Il y a encore aujourd'hui des volets qui sont descendus. Et la petite anecdote, c'est qu'on est mardi. Donc après-demain, jeudi, de 10 à 11 h, je sais qu'il y a une manifestation de ces commerçants. Ils vont fermer les magasins, ils vont mettre... D'accord. Ça, c'est votre priorité. C'est une de mes priorités parce que mes commerçants... La priorité de votre liste MR. La priorité de notre liste MR, c'est surtout... M. Kamaledine n'est pas avec nous. On aurait pu demander ses priorités en tant qu'échevin, mais j'imagine s'il devient échevin, on va l'inviter. Le vrai problème, c'est... En fait, la réalité, c'est... Alors, la priorité du MR. Mais c'est l'insécurité. Il faut absolument qu'on trouve des solutions face à cette insécurité. Les points négatifs que je vous ai soulignés, c'est pas pour qu'on les laisse encore une fois pendant 6 ans s'empirer. Notre but, c'est cette sécurité-là. Il faut absolument faire en sorte qu'elle change, qu'on remette un petit peu plus de sécurité dans Anderlecht, quitte à mettre des caméras, quitte à mettre plus de policiers proactifs et non comme les agents de quartier, quoi. Voilà. Administrative, on va dire. C'est ça, entre guillemets. Idem pour la propreté. On va faire en sorte que soit qu'on va trouver des façons de travailler par rapport à cette propreté. Il y a beaucoup de personnes qui nous demandent à mettre des poubelles encastrées.
Je sais qu'il y a des endroits où on ne peut pas mettre ces poubelles encastrables. Donc on va essayer de mettre des poubelles extérieures. Mais en tout cas, je pense qu'il y a un vrai travail à faire, c'est d'abord le dialogue avec les citoyens et aller à leur écoute. Leur demander de créer, pourquoi pas, une commission de citoyens qui représentent leur quartier et qui viennent nous apporter les réels problèmes. Et c'est avec ces gens-là qu'il faut construire l'avenir d'Anderlecht. Très bien. Dernier mot avant de finir cette émission. Dernier mot. Voter pour Amin El Boujdaini ou voter pour Kamel Din? On peut voter pour plusieurs candidats. On peut voter pour plusieurs candidats à la fois, c'est l'avantage. Et c'est pas mon dernier mot. Vous votez pour Gaëtan, comme ça on ne l'oublie pas. Ah, non, bien sûr, il faut voter pour toute la liste du MR et des engagés, OpenVLD, CDNV, voter pour toute la liste. Mais mon dernier mot, c'est un grand merci, Tejini. Merci de faire ce que tu fais. Il n'y a plus beaucoup de personnes qui font ce que tu fais toi encore aujourd'hui. Tu nous donnes de l'importance. Non, mais c'est sincère. On se sent important parce que moi, ma première émission TV radio que j'ai faite, c'était grâce à toi en 2018. C'est comme ça que je suis devenu conseiller communal à Anderlecht. J'étais passé dans ta radio. Et 6 ans plus tard, tu me réinvites une deuxième fois pour me féliciter et nous donner de la force. Comme vous qui s'engagent, qui viennent de... On va dire du bas d'Anderlecht. Ouais, mais c'est vrai, je suis né à Curium, c'est la réalité. C'est la réalité. J'ai oublié une chose très importante à mes yeux, c'est de parler du Maroc. C'est parler de ce pays qui a donné naissance à mes parents, qui ont émigré en Belgique et qui a fait de moi que je suis un belgo-marocain. Ce pays que j'ai été visiter avec des parlementaires, David Lester, Gaëtan Van Guatsnoven, David Lester, Clémentine Marzin et des parlementaires MR et David Westman. On a pu aller visiter le sud du Maroc, c'est-à-dire les alentours de l'Aïoun. On a vu le Sahara marocain. On a vu les investissements qui y sont faits. Et ils ont été étonnés, parce que ce n'est pas ce qu'ils entendaient, ce n'est pas ce qu'ils pensaient du Maroc. Et quand ils ont pu constater tous ces chiffres et tout cet investissement qui est réellement fait là-bas et que les gens se sentent bien là-bas, ils étaient plus que contents. Et d'ailleurs, à leur retour, Georges Louis a bien dit... Georges-Louis Boucher. Notre président du MR, il a très bien dit que quand il parle du Sahara, il parle du Sahara marocain. Que les choses soient claires à ce niveau-là. Et c'est vrai, bientôt le Maroc organise la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique. Le Maroc, qui est occupé à avancer, moi j'appelle ça le Maroc 2.0, si même pas le 4.0. Et c'est très bien de pouvoir montrer à ces jeunes qui sont ici. Et d'ailleurs, le Maroc, il porte une très grosse importance au MRE. Il fait en sorte que les jeunes qui vivent à l'étranger, dans ces pays d'Europe, quand ils retournent au Maroc, ils se sentent vraiment chez eux, et pas comme des étrangers, et pas comme des touristes. Oui, et donc il leur demande aussi d'apporter leur expérience de leur pays d'accueil, de leur pays de... Mais il y a de plus en plus de jeunes d'Europe qui retournent vivre au Maroc, qui s'expatrient dans le sens inverse. Donc c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Cette relation... Le vivre ensemble. Le vivre ensemble, la richesse entre les cultures et ne pas être complexé par rapport à ses origines. Ah non, mais il ne faut vraiment pas avoir de complexe par rapport à ses origines. Mais vraiment pas. En tout cas, moi, je n'en ai pas par rapport à mon pays. Et d'ailleurs, Bruxelles, c'est une ville cosmopolite. Mais avec 187 nationalités, si je ne dis pas de sottises, je pense que plus cosmopolite que ça, il n'y a pas. Peut-être l'Angleterre. Peut-être l'Angleterre, mais le vivre ensemble, moi, je trouve que aussi bien à Bruxelles qu'au Maroc. C'est ce que vous allez mettre en avant. Voilà, pour votre engagement. Mais je pense qu'il existe déjà ce mélange de culture à Anderlecht, qu'il existe déjà. Ce que je dois mettre en avant, c'est que mes parents, les personnes âgées, mes petites sœurs, nos petites sœurs, quand elles sortent dans la rue, elles se sentent en sécurité et qu'elles n'ont pas l'impression de marcher dans un débotoir à ciel ouvert. C'est ça que je dois essayer de mettre en avant pour les sites. Mais oui, éclairé aussi. Et c'est ça que je dois mettre en avant pour... voilà. Donc, on vous souhaite bonne chance, Amin. Merci, Tejini, ainsi qu'à tous vos collègues sur la liste MR, liste numéro 6, M. Kamel Din et Gaëtan Van Guatsnoven et bien d'autres. Et bien d'autres. Bien d'autres, on ne peut pas tous les citer. Il y a combien? 46? 47. 47 candidats. 47. Et on peut voter pour plusieurs candidats. On peut voter pour plusieurs candidats à la fois. Très bien. Il n'y a aucun souci pour ça. Et d'ailleurs, on demande de voter pour plusieurs candidats à la fois. Très bien. Vous êtes toujours le bienvenu, M. Amin. Merci pour l'invitation et je n'hésiterai pas. C'est un réel plaisir de venir chez vous ici. Et on invitera M. Kamel Din quand il deviendra échevin. Je lui transmets le message avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. وأنا إخواني أخواتي أقول لكم إلى اللقاء في حلقة أخرى من هذا البرنامج الانتخابات الجماعية المقبلة. مع السلامة.